Donc mon parcours, ça a été un lycée général. Puis j'ai intégré une école qui s'appelle l'ENSAD, École nationale supérieure des arts décoratifs, qui est une école d'art appliqué. J'y suis rentrée en ayant une vision de la créativité résumée au dessin. Je dessinais beaucoup depuis que j'étais petite. Et là, je me suis aperçue de tous les champs des possibles. Et j'ai découvert le cinéma d'animation que je connaissais assez peu, enfin comme tout le monde. J'ai choisi cette spécialité parce qu'on avait 2 années où on faisait de tout et au bout de 2 ans, on devait choisir entre mobilier, costume, scénographie. Il y avait 11 disciplines, donc c'était quand même énorme. J'ai choisi cinéma d'animation pour ne pas choisir justement, parce que pour moi c'est la discipline où tu fais de tout. Tu fais du son, tu fais du montage, tu fais de l'écriture, tu fabriques tes décors dans toutes les techniques possibles et imaginables. Donc c'était finalement le truc qui me permettait de rien abandonner. Et puis à la sortie de l'école, j'ai eu un petit coup de bol grâce à mon film de fin d'études qui a bien marché en festival. J'ai rencontré Michel Gondry. Je suis arrivée stagiaire sur la science des rêves avec ma technique avec laquelle j'avais fait mon film de fin d'études qui s'appelle le banc-titre. C'est de l'animation en papier découpé directement sous la caméra. Lui, il cherchait quelqu'un qui faisait cette technique. Il a vu mon film, qu'il a beaucoup aimé. C'était assez marrant de le rencontrer. C'est lui qui me disait qu'il avait beaucoup aimé mon travail. Et voilà, j'ai embarqué comme ça. J'ai bien pigé ce que Michel voulait. Et je bosse encore avec lui aujourd'hui. Enfin, la dernière fois, c'était en 2006. Mais bon, voilà, c'est plus ou moins écarté. Mais on se retrouve régulièrement sur des projets, comme l'Écume des jours en 2012. Et pas mal de projets de documentaires ou des plus petites formes. Donc, j'ai commencé vraiment avec Gondry. Et après, je suis rentrée dans sa maison de production, qui s'appelle Partisan, où j'étais représentée en clip et en pub. Ça m'a fait un peu mes armes. Bon, le milieu de la compétition et de la pub n'était pas idyllique, mais ça m'a permis de beaucoup tourner, de beaucoup tester. Et puis, à un moment, tout ça s'essouffle parce que de toute façon, eux, de leur côté, ils ont envie de nouveautés. Et puis, nous, en tant qu'auteurs, on a envie aussi de faire des choses plus personnelles. Et donc, j'ai essayé de retrouver ce chemin-là en écrivant mes propres films, en faisant de l'animation pour des documentaires et en mélangeant tout ça. Donc aujourd'hui, j'écris mon premier long métrage, pas en animation. Je fais de l'animation pour des documentaires ou pour des courts-métrages un peu d'auteurs comme Édouard Glissant qu'on a vu aujourd'hui. Et j'essaye toujours de varier en sautant d'un projet à l'autre, plus diversifié possible, et dans les techniques et dans les approches et les thèmes. Alors, c'est personnel, mais ça m'a été proposé. C'est-à-dire qu'à Paris, au Grand Palais, il y avait une première exposition d'Édouard Hopper en France, parce que ces tableaux n'étaient jamais arrivés sur le territoire français. Donc il y avait une grosse rétrospective de son œuvre au Grand Palais et un producteur a eu l'idée de produire une série de courts-métrages coproduits avec Arte où son idée c'était 10 tableaux, 10 films de réalisateurs. Un producteur qui est venu me voir en me disant j'étais la seule qui faisait un film en animation, les autres c'était plutôt en réel. Et voilà, qui m'a présenté ce projet. Et moi, à ce moment-là, j'avais envie de m'éloigner de la pub et donc j'ai sauté sur l'occasion. Là, c'était une carte blanche. Donc, mis à part me proposer un choix de tableau, c'était à peu près la seule contrainte. Et le temps, j'avais 5 minutes. Alors, je dirais pas ça, parce que bon, de toute façon, jusqu'au jour du tournage, on n'est pas encore sûr de comment on va faire les choses. Là, j'en suis au scénario. C'est pas un univers réaliste. Donc c'est quand même très imagé comme peut être l'animation. Mais pour autant, il n'y aura pas forcément de... Voilà, ça sera un univers onirique, mais pas forcément avec de l'animation. Tout simplement parce que je ne sais pas encore le budget que j'aurai. Et c'est vrai que pour faire un long métrage comme L'Écume des jours, c'est un des records des budgets... c'est vraiment des gros budgets. Donc, en tant que premier film, je n'espère pas avoir une telle enveloppe. Donc, je pense qu'il va falloir être plus
plus modeste sur les moyens. Mais en tout cas, je me laisse pas Justement, j'aime bien cette idée de partir de l'intention, de l'écriture. Et après, en fonction des contraintes matérielles, de se dire, OK, comment je le fais? Et si jamais peut-être une scène est impossible